Le Barça qui retrouve sa puissance financière et qui va agiter le mercato estival, le futur coach du PSG et la fin de l'aventure entre Gourvenec et Lille. On en parle tout de suite dans notre journal du vendredi 17 juin. Le Barça est entré dans une nouvelle dimension ce jeudi soir à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire avec les socios. Le club catalan a voté pour la vente à hauteur de 49,9% de BLM, Barça Licensing et Merchandising, une société créée par l'ancien président Bartomeu, un accord qui devrait rapporter entre 200 et 300 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout puisque les Blaugrana ont également accepté de vendre 25% de leurs droits TV, deux décisions qui pourraient rapporter au total entre 700 et 800 millions d'euros selon la presse espagnole. Grâce notamment à la gestion de Joan Laporta, le FC Barcelone s'apprête donc à sortir du gouffre financier dans lequel il était empêtré depuis plusieurs saisons, de quoi envisager un retour sur le devant de la scène lors du mercato estival. Si plusieurs joueurs doivent être vendus comme Samuel Umtiti, Clément Langlais ou Oscar Mingueza, c'est surtout dans le sens des arrivées que le Barça va s'agiter. D'après la presse catalane, l'équipe de Xavi va être renforcée dans toutes les lignes. Avec ses nouveaux moyens financiers, le club va déjà pouvoir officialiser les arrivées d'Andreas Christensen et Franck Kessié, libres de tout contrat et qui se sont déjà mis d'accord avec le Barça. Mais ce n'est que le début des grandes manœuvres. En défense centrale, la priorité se nomme Jules Koundé, valorisé à 60 millions d'euros par Séville. Mais Chelsea est également très chaud sur le dossier. Dans les couloirs, le Barça veut justement piocher chez les Blues avec César Azpilicueta et Marcos Alonso. Dans l'entrejeu, Xavi rêve de faire venir Bernardo Silva, mais Barcelone n'activera la piste du Portugais de Manchester City que si Frenkie de Jong est vendu. Sur les ailes, Rafinha a déjà un accord de principe pour venir remplacer Ousmane Dembélé, mais Leeds réclame plus de 50 millions d'euros. Enfin, la priorité des priorités se nomme évidemment Robert Lewandowski. Le buteur polonais a ouvertement réclamé son départ du Bayern Munich et veut être la star du nouveau projet barcelonais. Le club allemand a pour l'instant refusé toutes les offres du Barça, mais une nouvelle proposition est en préparation selon Fabrizio Romano. Un accord pourrait être trouvé autour de 40 millions d'euros. Et le futur coach du PSG sera Christophe Galtier. Toutes les rumeurs le confirment ces dernières heures. L'actuel entraîneur de l'OGC Nice va bien remplacer Mauricio Pochettino sur le banc parisien dans les prochains jours. L'Argentin devrait d'ailleurs rapidement rebondir puisqu'il est annoncé à Bilbao. Concernant Galtier, c'est donc Luis Campos qui a eu le dernier mot puisque les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain avaient fait de Zinedine Zidane leur priorité. Mais le dossier semble bien trop compliqué à boucler, notamment à cause de la volonté de l'ancien numéro 10 de devenir le futur sélectionneur de l'équipe de France. Luis Campos souhaitait lui absolument travailler de nouveau avec Christophe Galtier qu'il a bien connu à Lille. Paris doit désormais se mettre d'accord avec Nice pour une indemnité de quelques millions d'euros. Son remplaçant chez les Aiglons devrait être Lucien Favre. Jocelyn Gourvenec et le LOSC, c'est déjà fini. Un an seulement après l'arrivée du coach breton à Lille. Le club a officialisé son départ hier soir. Les deux parties ont trouvé un accord à l'amiable pour résilier le contrat qui les liait jusqu'en 2023. Arrivé pour remplacer Christophe Galtier, Gourvenec n'aura pas réussi à faire oublier le coach champion de France 2021 avec Lille. Et ce malgré un trophée des champions remporté en août dernier et un 8e de finale de Ligue des Champions. Pour le remplacer, le LOSC devrait rapidement nommer le Portugais Paulo Fonseca, passé par la Roma, le Shakhtar Donetsk ou encore Porto. Et voilà pour les infos foot de ce vendredi 17 juin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.